Bonjour à tous, bienvenue, je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga quotidien sur la chaîne des choses sauvages. Pour commencer cette nouvelle semaine après tous ces guerriers, on va un petit peu travailler nos hanches et notre équilibre avec Ardha Utkatasana, la posture de la demi-chaise. Je vous retrouve donc allongé sur le dos sur le tapis. A tout de suite. Alors, on va s'allonger sur le dos, deux pieds parallèles et largeur des hanches, les talons assez proches des fesses. Et prenez bien le temps d'allonger votre bas du dos. Rentrez un petit peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque allongée. Et relâchez les deux mains dans le creux des hanches. Relâchez les coudes dans le sol. Épaules vers l'arrière, vers le bas pour bien ouvrir la poitrine. Reposez les omoplates dans le sol. Et on prend une grande inspiration ici. Et grande expiration. Lâchez tout le poids du corps sur le tapis. On ferme les yeux, on respire tranquillement. Prenez le temps d'arriver dans votre corps. Lâchez petit à petit votre tête, votre mental. Et observez comment vous vous sentez pour cette nouvelle semaine, pour ce premier cours. Essayez de lâcher le poids du bassin dans le sol. Laissez les épaules se détendre de plus en plus. Prendre conscience du poids de vos pieds, de l'ancrage des plantes de pied sur le tapis, l'ancrage du bassin, l'ancrage de la tête, du crâne. Essayez d'activer votre respiration ventrale si ce n'est pas déjà le cas. Allez respirer vers le bas du corps, vers le bassin, le bas-ventre et le ventre. On prend une dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, un genou puis l'autre qui viennent vers la poitrine. On fait une petite boule. Gardez toujours le menton vers la poitrine pour garder la nuque allongée. On prend un petit temps pour sentir le bassin qui se décolle légèrement, les cuisses qui s'étirent. Vous pouvez basculer de gauche à droite si ça fait du bien, dans le bas du dos, dans le bassin. Et sur votre expiration suivante, pied gauche qui se pose au sol, flexe le pied droit, on vient déposer la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, tout de suite le genou gauche qui vient vers la poitrine. On a déjà fait cet étirement. Et vous pouvez passer la main droite dans le triangle de la jambe droite et entrelacer vos doigts derrière la cuisse gauche, si elle est accessible, sinon gardez le pied au sol. Et on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration suivante, on tire doucement sur la jambe gauche, sur la cuisse gauche pour rapprocher le genou du visage et en même temps rapprocher le pied droit qui est toujours flex. On ne lâche pas le flex du pied droit. Rapprochez le pied du visage. Vous devez sentir un grand étirement dans la fesse droite, dans la hanche droite, dans la cuisse en général. Dernière grande inspiration. Et grande expiration, on tire un peu plus. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement le pied gauche au sol, jambe droite qui se décroise et qui se repose sur le tapis. Inspire, ramène les deux genoux à la poitrine. Expire, serre les genoux vers la poitrine.
Et sur l'inspiration d'après, pied droit se pose au sol, flexe le pied gauche, cheville gauche sur le haut de la cuisse droite, on ouvre le genou et on ramène sur l'expiration le genou droit vers la poitrine et pareil, passez la main gauche dans le triangle de la jambe gauche et on entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse droite. Grande inspiration ici. Et expire, tire le genou droit vers la poitrine. Gardez la nuque allongée. Essayez autant que possible d'avoir les deux épaules qui viennent vers le sol et pas les épaules qui se décollent vers le haut comme ça. Essayez de vraiment garder les épaules à plat sur le tapis. Et gardez le pied gauche flex. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration, on tire un peu plus. Et sur votre inspiration suivante, relâche la jambe droite, pose le pied droit sur le tapis, décroise la jambe gauche, pied gauche sur le tapis. Inspire, deux genoux vers la poitrine, dernière fois. Expire, presse les genoux et les cuisses vers le ventre, vers la poitrine. Et sur votre expiration suivante, on se laisse rouler sur le côté que vous préférez pour repousser le sol avec les mains, se redresser et s'installer à quatre pattes. Deux mains sous les épaules, deux genoux largeur des hanches. Comme d'habitude, prenez bien le temps de vous placer, repoussez le haut du dos avec les épaules. Tenez bien votre tête à hauteur des épaules ou un petit peu plus haut, pas plus bas. Et ici, on va inspirer, flexer le pied gauche, retrousser les orteils dans le sol, allonger la jambe gauche, un petit pas vers l'avant avec les mains. Inspire et expire, pousse avec les bras, pousse avec les épaules pour repousser le talon gauche vers l'arrière. On étire toute la plante de pied, la cheville, l'arrière du mollet, enfin le mollet, l'arrière du genou pour le coup. Grande inspiration. Grande expiration, pousse un peu plus. Engagez vos abdominaux pour aider à aligner la colonne, poussez plus fort dans la jambe. Et sur l'inspiration suivante, relâche le genou gauche au sol. Expire au centre, replacez-vous. Et sur l'inspiration suivante, c'est la jambe droite qui s'allonge, orteil qui se flexe, qui se retrousse dans le sol. Grande inspiration. Et expire, pousse avec les épaules, pousse avec les bras, bassin qui se déplace vers l'arrière, qui pousse vers l'arrière aussi, les abdos qui s'engagent et le talon droit qui se retrouve très étiré vers l'arrière. Orteil et plante de pied qui s'étirent, mollet qui s'étire, cheville qui s'étire, arrière du genou, peut-être l'arrière de la cuisse, peut-être l'avant de la cuisse même. Grande inspiration. Expire, on pousse un peu plus fort. Gardez bien les deux hanches côte à côte et sur votre inspiration suivante, on relâche le genou au sol et expire. Posture du chiot, tout de suite avancez encore un peu plus les mains, fesses au-dessus des genoux et on presse la poitrine vers le sol et on relâche la tête, la poitrine, le menton. Ceux qui arrivent en premier sur le sol. C'est un passage assez rapide pour aller ouvrir la poitrine, étirer dans les épaules. Grande inspiration. Et grande expiration, on presse un peu plus la poitrine vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, soulève la poitrine, remets le poids sur les mains. Et on va juste faire un petit passage en chien tête en bas, flexez les deux pieds, soulevez le bassin et prenez le temps de vous installer en chien tête en bas. Prenez votre chemin à vous, celui que je vous propose avec les deux genoux pliés puis les pieds qui pédalent, ou alors directement le chien tête en bas, deux jambes allongées, le bassin qui bascule vers l'avant, qui s'entéverse, les épaules qui repoussent le poids du corps, le poids du dos, la tête qui se relâche. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, tout de suite, on vient regarder vers l'avant du tapis et on fait des petits pas. Essayez de garder les jambes tendues si possible.
petits pas jusqu'aux mains. On ne va pas tout à l'avant du tapis, on essaye de rester plus ou moins au milieu. Laissez de l'espace devant vous. Et on relâche poids de la tête, poids de la poitrine, poids des épaules, poids des bras vers le sol. Pliez les genoux autant que nécessaire pour avoir les mains qui touchent le sol. Et ici, on va mettre du poids sur les mains. Donc vous pouvez avoir les jambes pliées ou tendues, ça dépend de l'espace que vous avez. On met du poids sur les mains et on va venir décoller les talons du sol. Mettez le poids sur l'avant des pieds, sur les orteils. Étalez vos orteils sur le tapis. Inspire et expire. Repose les talons. Deuxième fois, inspire, poids sur les mains, vous pouvez mettre le bout des doigts au sol si vous préférez. Décolle les talons et expire. Talons au sol. Dernière fois, essayez d'allonger les jambes petit à petit si vous avez l'espace. Dernière fois, inspire, poids vers l'avant, talons qui se décollent. Et expire. Pose les talons au sol. Plie les genoux, bassin vers le sol et inspire, relâche le poids des bras, le poids de la tête, le poids des épaules. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre pour venir debout. Grande inspiration. Roulez les épaules vers l'arrière une fois que vous êtes arrivé. On ouvre la poitrine, inspire et expire. Relâche le poids des bras, le poids de la cage thoracique. Aligne la nuque avec la colonne et on va s'installer en posture de la chaise, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Donc 2 pieds parallèles, largeur des hanches, on plie les genoux en direction des orteils et bout des doigts qui frôlent le sol pour savoir à quel degré de plié on se place. Bout des doigts qui frôlent le sol et inspire, on se redresse, 2 bras de part et d'autre des oreilles. Grande inspiration ici. Et expire, gardez les bras très hauts, on ferme les côtes. Et on essaye d'allonger dans le bas du dos, de ne pas cambrer le bas du dos, de vraiment allonger, tenir, et poids plutôt sur les talons. Respire ici, sentez vos cuisses qui travaillent. Regardez droit devant vous ou entre vos mains, pas vers le sol. Et encore une ou deux respirations. Grande inspiration. Grande expiration. Et inspire. On allonge les jambes, on s'étire loin vers le haut, 2 mains en prière au-dessus de la tête. Regardez vers vos mains, étirez-vous. Et expire, 2 mains en prière à la poitrine. Et relâche les bras sur les côtés. On va le faire une deuxième fois avec un petit bonus. Inspire, genoux qui se plient, bout des doigts vers le sol et on se redresse en posture de la chaise. Inspire jusqu'au bout des doigts. Et expire, ramène les mains en prière à la poitrine. Et ici, on va mettre le poids sur l'avant des pieds pour changer. Tenez bien vos abdominaux, tenez bien votre bas du dos. Et on va s'installer sur demi-pointe, montez les talons, cherchez l'équilibre. Inspire. Et expire, repose les talons. Poids qui va sur les talons vers l'arrière, on décolle les orteils. Inspire. Expire, plie un peu plus fort. Poids qui passe vers l'avant du pied. Talons qui se décollent. Tiens le ventre, les abdominaux. Et sur l'expiration, talons qui reviennent dans le sol, poids sur l'arrière du pied, orteils qui se décollent. Inspire. Et dernière fois, expire, poids sur l'avant des pieds. Décolle les talons. Prenez votre temps, cherchez l'équilibre, tenez fort les abdominaux. Et sur l'expiration d'après, talons qui reviennent dans le sol et orteils qui se décollent. Inspire et expire. Plante de pied dans le sol, allonge les jambes et ouvre les bras sur les côtés en Tadasana. Inspire, on va s'étirer, je me mets face à vous. On va s'étirer loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras. Tadasana. On prend un petit temps, fermez les yeux, respirez tranquillement. Essayez d'être très actif jusqu'au bout des doigts, les paumes de main vers l'avant ou tournées vers les cuisses, comme vous préférez. Sentez vos abdominaux qui tiennent, le bas du dos qui s'allonge. Et sur votre prochaine inspiration, on ouvre les yeux, on va s'installer en posture de la demi-chaise.
Du coup, je reste face à vous, vous pouvez rester sur l'autre côté du tapis. On va prendre appui sur le pied gauche et soulever le genou droit vers la poitrine, flexer le pied droit. Ici, vous pliez le genou gauche en direction des orteils, tenez fort dans vos abdos et on pose la cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. Donc comme la position qu'on a fait tout au début en étant allongé, sauf que là, cette fois, on est debout. Gardez bien le pied flex, cherchez l'équilibre, tenez dans vos abdominaux et je me mets de l'autre côté. Et une fois que vous êtes ici, deux mains en prière à la poitrine et on essaye de plier un peu plus dans le genou gauche, allonger le bas du dos, cherchez l'étirement dans la cuisse droite. Et grande inspiration ici, grande expiration. Et si vous êtes confortable dans cette position, on va essayer d'aller relâcher les mains vers l'avant, relâcher le poids de la tête jusqu'à ce que le bout des doigts touche le sol. Et se relâcher. Une grande inspiration ici. Et expire, allonge la jambe gauche, relâche la jambe droite, pied droit sur le tapis. On expire pour plier les deux genoux, dérouler la colonne, revenir debout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, genou gauche vers la poitrine. Expire, flexe le pied, plie la jambe droite et cheville gauche sur le bas de la cuisse droite, mains qui viennent en prière à la poitrine. Essayez de tenir fort dans vos abdominaux, dans votre bas-ventre. C'est ça qui vous donne la stabilité et l'équilibre au niveau du bassin. On prend une grande inspiration ici. Expire, plie un peu plus. Et grande inspiration ici. Et expire, relâche les mains vers le sol, relâche le poids de la tête. Sentez l'étirement dans la fesse, pliez un peu plus fort et grande inspiration. Et sur l'expiration, allonge la jambe droite et relâche le pied gauche sur le tapis. On relâche complètement tout le poids du corps vers l'avant, relâchez la tête, les bras, les épaules. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Et expire, on relâche. Et deux mains sur le sol, on recule un pied puis l'autre, deux genoux sur le tapis, relâche les orteils, fesses sur les talons. On s'installe en posture de l'enfant, relâchez le front dans le sol. Et prenez le temps de ralentir votre respiration si nécessaire, ralentir vos battements du cœur si nécessaire aussi. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et décalez les fesses sur un côté, ramenez vos jambes vers l'avant et on vient se rasseoir au centre du tapis. Deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur. On prend une grande inspiration pour s'étirer loin vers le haut. Et expire, deux mains en prière à la poitrine. Et ouvre les bras, paume vers le ciel. On prend juste une ou deux respirations ici. Et observez comment vous vous sentez dans votre corps, votre dos, vos hanches, vos jambes, dans votre tête aussi. Et dernière grande inspiration par le nez. Et expire. On relâche tout. Et inspire, ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu. On a repris cette semaine tout doucement après nos guerriers plus nos 2 petits jours de détente. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, cette révision et addition sur la posture de la chaise. Et si la vidéo vous a plu, il faut que je le dise plus souvent, il faut que j'y arrive. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
pour avoir toutes les nouveautés, etc. N'hésitez pas à me suivre, enfin à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur le site internet qui est bientôt fini. Et voilà, c'est bon, j'ai tout dit. On se retrouve donc demain pour un nouveau cours de 15 minutes. Bonne journée!